Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Merci d'être nombreux à nous suivre encore dans ce nouveau numéro où nous allons encore, comme le mois d'avril, nous nous sommes assignés de parler beaucoup sur le soulèvement qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer sur ce lancé. Nous allons aussi parler aussi de deux choses. Nous allons parler du gouvernement et puis nous allons parler de la responsabilité du président de la République. C'est le pourquoi même du titre de cette émission, quand, comme vous l'aviez lu, le président Félix Tshisekedi entre le marteau et l'enclume. Merci en tout cas une fois de plus pour deux gens qui sont en train de m'appeler, Batio Tebebiko Wananiita, et tout celui qui est en train d'aider cette force, cet soulèvement que nous soutenons. Nous avions donné des coordonnées à quelqu'un ici, je crois que c'était dans l'émission d'hier, où nous avions dit tout le monde qui veut nous contacter ou bien qui veut contacter le président de cette coordination qui font ce mouvement à partir de l'Est peut contacter la personne qui, dont ces numéros se retrouveront sur cette ligne ici. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de ce titre. À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Kasai Oriental, Gilbert Kakonde confirme la destitution du gouverneur Jean Maoué. Puis, je ne peux rien abandonner tant que la population n'a pas encore trouvé son compte. Kitasamba Makubuli qui parle. Puis nous allons sur actualité.cd. Pas grand chose. Maïndombe, le vice-président de l'Assemblée provinciale visé par une pétition. Et puis la Banque centrale abaisse le nouveau taux directeur de 15,5% à 10,5%. Congo profond aussi un seul titre, EPF Kin New Jack champion à 5 journées de la fin de la saison. Ça, nous sommes en football. Et puis on va sur 7 sur 7. Maïndombe, le gouverneur Mputu Paul quitte le PPRD et adhère à l'UDPS.
On va terminer par Radio Okapi. Ici, il n'y a aussi qu'un seul titre. Matata Mponyo lance l'ASBEL leadership et gouvernance pour le progrès. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par cette vague encore de révolution qui est au Parlement, disons, parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, les journaux sont pratiquement en déroute, on ne travaille pas, donc les gens ne sont pas beaucoup en ligne pour travailler, donc c'est pour cela que je vous donne les titres des grands journaux qui se passent à Kinshasa. Voyez comment les députés, c'est par là où nous allons commencer. Avant de parler de notre révolution, nous allons prendre donc la réaction, donc l'actualité et notre analyse sur le gouvernement. Bandeko, bandugu yetu munisikilize. Nilibambia kama haba députés wenye biko pour l'instant, ce sont des députés qui pratiquement, je ne sais pas, ce ne sont pas les hommes qu'il nous faut, à mon point de vue. Sur mon point de vue, haiko batu benye tunapashwa compter abo. Nous ne pouvons pas compter sur des gens qui n'ont pas d'éthique. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que nous cherchons au gouvernement? Qu'est-ce que nous cherchons? Quel est votre travail, Bandeko? Bandugangu, kazienu ni wa député ni nini? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette position, demain vous êtes dans l'autre. Pourquoi tout ça? Quelle est la recherche? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le peuple veut se poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulions mettre le pays sur de bons rails. Ça ne tombera pas de même. Je crois que le président de la République a très mal fait en vous faisant confiance. Ça, c'est une parole que j'adresse vraiment aux députés. Et je suis très froissé, puis très navré de voir comment est-ce que les réactions de nos députés sont. Et cela prouve maintenant vraiment le degré même de ces gens qui sont en train de s'appeler des députés. Parce que tous ces 300 députés, aujourd'hui ça sera, on bascule la majorité, demain. Quels sont les intérêts que vous êtes en train de poursuivre, messieurs? Est-ce que c'est l'intérêt de la République? Voulez-vous travailler ou bien vous êtes en train de vous chercher à vous satisfaire vous-même ou bien vous êtes en train de satisfaire vos ventres? Nous sommes navrés pour cette classe politique. Ce n'est pas possible. Vous vouliez quoi en faisant tomber Mabunda? Vous étiez en train de dire quoi? Que ces gens-là ne veulent pas diriger notre pays. Vous êtes partis dans l'union sacrée, croyant que vous allez mettre vos forces ensemble. Quel était le modus vivendi pour l'union sacrée? Il faut trouver un gouvernement. Allons-nous encore rentrer dans ce que nous étions en mettant des gens qui ne sont pas capables de leur travail? Vous vous êtes entendu sur les histoires des choix du gouvernement. Vous avez fait confiance au chef de l'État. Et le chef de l'État a nommé un premier ministre. Et ce premier ministre, parce que vous étiez dans l'union sacrée, et c'est là où nous sommes en train de dire que, en allant là-bas, quelle était la motivation de ces députés-là? Vraiment, la question reste pendante parce que je ne veux plus m'attarder. Je crois que vous aviez compris ce que moi c'est que ma souffrance pour ce genre de députés. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore aller de crise en crise. Prenons du président de la République, avant que nous puissions retomber dans ce que nous sommes, dans notre combat de tous les jours ici, où nous parlons de la révolution, du soulèvement populaire de l'Est. Le président de la République est totalement responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour cela, quand vous aviez lu le titre « Entre le marteau et l'enclume », il a allumé un fait que ça lui sera difficile d'éteindre. Bandeko, quand vous obtenez quelque chose dans le mauvais, pas dans
le bon. Donc, tricherie et 5 à 4 tricherie. Soko bandi koko salelo, tu vas commencer à mentir. Tu vas aller de plus en plus dans le faux. Le président de la République est arrivé par le voie que nous connaissons. 70% disent que c'est dans le faux. Et comme c'est dans le faux, on commence à aller de fond en faux. On cherche à construire une maison qui est déjà détruite en essayant de mettre de la peine à toiture. Au lieu de commencer par la fondation, non. Vous commencez à refaire les fenêtres, à refaire la toiture. Ça ne marchera pas. Cette maison-là est détruite. Et c'est là où nous disons que la responsabilité lui incombe par la Constitution qui lui garantisse, qui lui a donné tous ces pouvoirs-là. Le président de la République est responsable de tout ce qui est en train de se faire maintenant. Et c'est là le problème. Quand nous disons qu'il est entre le marteau et l'enclume, parce qu'il y a maintenant les problèmes qui surviennent de toutes parts. Et à la côté insécurité, et à la même l'organisation de ce monstre qu'il a créé lui-même, l'union sacrée qui ne sait plus comment le faire. Et nous avions dit ceci, les solutions toujours nous les donnons. Solution Ezaka Kamoko, il faut refaire les choses. Hier, je crois, ou avant-hier, j'ai donné le schéma que nous nous sommes dit que le président pouvait utiliser. C'est quoi ce schéma? Bandeko, pour arrêter toute cette cacophonie ici, nous devons même revenir dans l'état où autant Mobutu Azwaki Mboka en 1965. La cacophonie vient de tous ces biens, cette forme de démocratie que nous nous sommes assignés, où les entités sont des partis politiques, que nous agréons même sans que nous savions comment nous pouvons agréer un parti politique. Beaucoup de ces partis politiques se retrouvent là sans idéologie, sans quoi que ce soit. Ezaka Kawan, Ezaka parti politique, des noms. Juste pour conquérir le pouvoir. Donc, entité wana ezako kosabiso, ezako salabiso passi. Et nous, moi j'ai dit ceci, le président de la République a deux choix. Pour taire toute cette cacophonie, j'avais intitulé ça, Please, président de la République, recommençons à zéro. Et le président de la République en a le moyen pour l'instant, constitutionnel. Mais à Zobanga, c'est parce qu'il lui manque cette confiance, cette confidence à Kolobamboka, oyata tokena nanani na tangwa pasi, tangu tokosili sa pasi wana mboke kozala remi nanani na bon rail. Je vous assure que le président de la République a un peur bleu Azobanga. Et je le déclare ici clairement, Azobanga, parce qu'il n'est pas sûr que le pays est entre ses mains, malgré la Cour constitutionnelle, malgré ce Parlement-là, malgré pouvoir judiciaire, pouvoir administratif, donc Aza sûreté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sûr, il n'a pas une vision claire de la République démocratique du Congo. Wanandeza Kozanga, président de la République. C'est pour cela que je dis, il est obligé d'aller sur ce voie-là. Et je le répète pour clôturer cette histoire du président de la République. Le président de la République doit annuler Nanouana, dissoudre le Parlement, envoyer tous les gens là dans tous leurs milieux naturels. Bakendeti, na ba région na bango. Le plan maintenant, ça sera implémenter ce qui est juste. Oh, toko loba ke tok tongamboka oyo. Oubliez que bato bazako bangisa yo que non. Oh, situation ya nzala kana Congo te. Reconstruisons le Congo sur de bases solides. Préparez l'identification. Préparer les élections à 2 ans où tu peux le faire avec des gens qui pourquoi je dis ça? Parce que pour l'instant, le peuple congolais est derrière toi, président de la République. Nous allons développer ce sujet-là un peu plus tard.